Bienvenue donc à ce web séminaire consacré aux aides à la rénovation 2020. Moi, je suis Aurore Sorel, je suis en charge de l'habitat et de tout ce qui concerne les conseils en énergie au sein de la communauté de communes La Domicienne. Et je serai du coup l'animatrice pour cette séance. Donc la présentation se déroulera en 4 temps. Sébastien Beaufély de l'ADIL commencera par aborder les nouveautés financières de cette année et plus particulièrement la transformation du crédit d'impôt en MaPrimeRénov' et les aides d'Action Logement. On a un petit changement d'intervenant suite à un souci de train. Donc ensuite, ce sera Dany Lunez de l'agglomération Béziers-Méditerranée qui vous présentera les dispositifs financiers en vigueur sur le territoire de Béziers-Méditerranée. Bon, excusez-moi, il y a une bruit de foile là. Je ne sais pas d'où ça sort, mais il faudrait couper les micros. Est-ce que les participants peuvent couper le micro, s'il vous plaît? Mieux. Monsieur Jiménez, coupez le micro. C'est RMC, RMC en même temps. Comme tu veux couper le tien, Pierre. Moi, je peux couper sinon les micros de tout le monde, mais il y aura... Gardez le vote, madame. J'attendrai qu'au moins. Allez, c'est parti, je vous coupe tous du coup. Merci. Donc, en poursuivant, je vous présenterai donc moi les aides locales sur le territoire de la Domicienne. Cyril Pagès de la CAPEB vous présentera le label RGE et les évolutions à venir. Et afin de pouvoir échanger avec vous, on a prévu un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes qui sera animé par Dany Lunez de l'agglomération Béziers-Méditerranée et qui permettra de conclure cette visioconférence. Donc, avant de Madame Lunez. Avant de pouvoir échanger, avant de donner la parole à Sébastien Beaufély, quelques informations pratiques pour que la présentation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Merci de désactiver votre caméra et votre micro pour qu'on puisse voir uniquement les intervenants. Ça sera plus simple, je pense, pour tout le monde. Et donc, pour échanger, ce qu'on vous propose, vous avez une bulle conversée sur l'écran sur lequel vous pouvez, au fur et à mesure des interventions, nous faire part de vos questions. Et Dany Lunez les compilera et vous répondra du coup à la fin de l'ensemble des présentations. Donc, sachez que le web séminaire est enregistré pour une diffusion ultérieure en replay et que l'on vous transmettra bien évidemment le support de présentation. Donc, je vais passer la main à l'ADIL en espérant que ça marche bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Donc, on est bon. Pour moi aussi. Bon, très bien. Par contre, je n'ai pas la main sur le… Ça y est, là, je te l'ai donné. OK. Et ça y est, en tout cas. Oui, c'est bon. Alors, je vais juste me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien Beaufély, je suis conseiller juriste pour l'ADIL de l'Hérault. L'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. C'est un service public d'information, de conseil sur l'ensemble des domaines liés à l'habitat. Ça passe par la location, la copropriété, la fiscalité, l'accession à la propriété et notamment aussi les aides. C'est également un lieu d'observation et d'étude du marché locatif et du marché du logement pour l'ensemble des partenaires de l'ADIL. Alors, aujourd'hui, on a souhaité vous présenter, faire le point en fait sur les nouveautés en termes de dispositifs d'amélioration de l'habitat qui sont issus de la loi de finances 2020. Alors, vous pratiquez pour certains depuis quelques mois maintenant, et notamment pour commencer le MaPrimeRénov'. Alors, MaPrimeRénov', ce dispositif-là, il est venu remplacer le programme ANA Habiter Mieux Agilité et il remplace également progressivement ce qu'on appelait le crédit d'impôt transition énergétique, le CITE. Alors, on retrouve donc dans ce dispositif des conditions qui étaient applicables pour Habiter Mieux Agilité et des conditions également qui étaient applicables pour le CITE. Alors, les conditions qui étaient applicables pour le CITE qu'on retrouve également pour MaPrimeRénov', il va s'agir de l'ancienneté du logement, il faut qu'il date de plus de 2 ans. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel de l'RGE, sauf pour certains cas particuliers, pour certains travaux. Et également, le bénéficiaire ne doit pas dépasser certains plafonds de ressources. Dernier point, je reviens juste sur la diapo précédente.
Voici. Excuse-moi Sébastien, je te coupe. En fait, je valide des personnes qui entrent dans la réunion et du coup, je te clique au passage sur la diapo. Excuse-moi. Bravo, c'est pas grave. Dernier point, aujourd'hui, en 2020, donc seuls les propriétaires occupants peuvent prétendre à MaPrimeRénov'. Demain, 2021, on tend à élargir cette prime pour les propriétaires bailleurs notamment. Alors, au niveau des démarches à entreprendre pour bénéficier de MaPrimeRénov', il a été créé un portail sur maprimerenov.gouv.fr pour que le demandeur puisse faire sa demande. Elle se fait en 5 étapes que vous avez à l'écran. Donc, le demandeur va créer un compte où il va joindre certains justificatifs, le devis professionnel RGE, sa carte d'identité, les informations fiscales. Ensuite, les services de l'ANA lui transmettent un accusé de réception qui confirme que sa demande est en cours et les travaux peuvent ensuite commencer. Dès que les travaux sont ensuite terminés, le demandeur va transmettre la facture du solde sur le compte en ligne et la prime va être ensuite distribuée. Alors, certaines particularités qui vont être mises en route également sur MaPrimeRénov', c'est la possibilité d'une demande d'avance d'aide. Cette fonctionnalité va être ouverte normalement courant juin. C'est une fonctionnalité qui va être ouverte uniquement pour les ménages. On verra, il y a 2 catégories de ménages, vous connaissez déjà. Pour les ménages aux ressources très modestes et dans la limite de 70% de la prime qui serait accordée. Donc concrètement, le demandeur très modeste va pouvoir demander le versement d'une prime en avance, de 60% de la prime en avance, sous réserve de produire un devis daté signé et avec une demande de paiement d'acompte de la part de l'entreprise. Autre point également qui vous intéresse particulièrement, depuis début juin, il y a la possibilité d'avoir recours à un mandataire, donc une entreprise par exemple, qui va faire la demande, qui va assister le demandeur sous certaines conditions. Alors, il y a 3 conditions cumulatives. Il faut que le demandeur quand même crée ce compte, le compte à son nom. Le mandataire va également créer un compte et lors de la demande, le particulier va désigner l'entreprise mandataire pour le versement de l'aide. Autre point, ça prend un peu à venir, au niveau du mécanisme de MaPrimeRénov'. Tu ne peux pas changer? Non. Ah, si, c'est bon, excusez-moi. Le dispositif MaPrimeRénov' va être cumulable avec d'autres dispositifs. On verra un petit peu plus par la suite, sous certaines conditions, notamment au niveau du montant cumulé des aides. Le demandeur va pouvoir bénéficier également de la TVA à taux réduit, ça c'est quasiment tout le temps, sous réserve, on verra, de certains équipements. L'éco-PTZ, ça va pouvoir être cumulé avec MaPrimeRénov'. Ça va être également cumulable avec les C2E, les certificats d'économie d'énergie, les aides Action Logement, le chèque énergie et certaines aides des collectivités locales. Par contre, 2 distinctions pour les mêmes travaux. Non, les mêmes travaux, on ne pourra pas cumuler les autres aides de l'ANA. Je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Pour les mêmes travaux, on ne peut pas cumuler MaPrimeRénov' avec les autres aides de l'ANA, comme Habiter Mieux Sérénité, parce qu'il s'agit de 2 aides de l'ANA, donc on ne peut pas cumuler 2 aides de l'ANA pour le même type de travaux, ni avec le crédit d'impôt, parce que je le rappelle, MaPrimeRénov', c'est une fusion de certaines aides de l'ANA, Habiter Mieux Agilité et crédit d'impôt. Par contre, rien n'empêche le demandeur, pour des travaux différents, pour des postes de travaux différents, de faire une demande auprès de l'ANA dans le cadre d'Habiter Mieux Sérénité, et pour d'autres travaux indépendants, de bénéficier de MaPrimeRénov'. Un cumul également au niveau de différents postes de travaux est possible, avec un maximum de 20 000 euros par logement sur 5 ans. 20 000 euros de prime. Au niveau du montant de la prime et des plafonds, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail par souci de simplicité et de temps surtout. Donc, ces montants en fonction du type de travaux, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site internet. Il faut garder à l'esprit que le montant de la prime, qui est un montant forfaitaire, va varier en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est la catégorie de ménage.
On a deux types de catégories de ménages, comme pour les aides de l'ANA, parce que c'est une aide de l'ANA, ménage aux ressources modestes et ménage aux ressources très modestes. Ça, c'est le premier critère qui va permettre de différencier le montant de la prime. Le deuxième critère, c'est le type d'équipement. En fonction du type d'équipement avec des critères de performance pour chaque équipement, un montant de prime est attribué. Au niveau du montant total des aides qui vont pouvoir être mobilisées, il est prévu un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'écrêtement. Concrètement, le montant de ma prime rénov va être fonction des ressources du demandeur et alors pour les ménages aux ressources très modestes, en cumulant ma prime rénov, les primes liées au certificat d'économie d'énergie et les aides Action Logement, il lui faut un reste à charge de 10%. Ça, c'est pour les ménages aux ressources dites très modestes. Pour les ménages aux ressources modestes, le montant cumulé de ma prime rénov, les primes C2E et les aides Action Logement doivent avoir pour effet qu'un reste à charge persiste de 25%. Donc concrètement, avec ma prime rénov, les C2E et Action Logement, on ne peut pas aller au-delà de ces deux seuils. 90% pour les ménages aux ressources très modestes et 75% pour les ressources modestes. Par contre, il reste tout à fait possible pour le bénéficiaire de mobiliser jusqu'à 100% de la dépense, donc avec un reste à charge nul. S'il perçoit des aides en plus des collectivités territoriales, sous certaines conditions, des caisses de retraite ou complémentaires santé, ou des subventions privées. Alors, subventions privées hors certificat d'économie d'énergie, ça peut être des primes des remises commerciales, par exemple. Et bien entendu, l'addition de ma prime rénov et l'ensemble des aides complémentaires, qu'elles soient privées ou publiques, ne peut pas dépasser le montant de la dépense éligible. On ne va pas faire un chèque aux particuliers. Autre point qui a été modifié par la loi de finances concerne le crédit d'impôt transition énergétique, ce qu'on appelle maintenant le crédit d'impôt résiduel. Alors, ce crédit d'impôt, il a été raboté chaque année par la loi de finances. Il se réduit très fortement, il tend même à disparaître. Il n'a plus que quelques mois d'existence puisque le dispositif est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Le CITE va pouvoir être mobilisé pour des propriétaires occupants ou copropriétaires occupants aux revenus intermédiaires ou aisés. Là également, donc tous ceux qui ne rentreraient pas dans ma prime rénov sur des critères financiers liés aux conditions de ressources pourraient prétendre au crédit d'impôt résiduel sous réserve qu'ils rentrent dans les revenus dits intermédiaires. Les revenus aisés, il y a certains équipements à la marge qui persistent en termes de crédit d'impôt. La condition d'ancienneté du logement, c'est-à-dire plus de 2 ans, ça reste inchangé, tout comme la nécessité de recours à un professionnel RGE, sauf cas particulier, ça également, ça reste inchangé. Ce qui reste inchangé également, c'est la nécessité pour le professionnel de réaliser une visite préalable à l'établissement du devis avec la date de la visite qui doit être indiquée sur la facture. Également, ce qui reste inchangé, ce qui peut également amener une responsabilité vis-à-vis du professionnel, c'est les mentions obligatoires sur les factures avec les caractéristiques requises pour bénéficier de ce crédit d'impôt. En copropriété, il y a une particularité supplémentaire. La facture donc, va fournir l'entreprise doit être complétée par un document du syndic qui indique la quote-part effectivement acquittée par le copropriétaire. Alors, le montant de ce crédit d'impôt, on oublie le pourcentage en fonction de l'équipement, comme c'était auparavant, 30% ou autre. Maintenant, c'est un montant forfaitaire également et en fonction du type de travaux. Donc là aussi, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, la liste des travaux éligibles en fonction des plafonds de ressources et des critères de performance. Vous pouvez les retrouver sur notre site ou sur le site de l'espace Info Énergie. C'est un montant forfaitaire en fonction de l'équipement ou du matériau et du type de ménage. Là aussi, ménage aisé ou revenu intermédiaire. Ici aussi, il y a une règle de cumul du crédit d'impôt avec d'autres types d'aides, comme les primes C2E et Action Logement. Ce cumul-là ne doit pas dépasser 75% de la dépense éligible
et le montant cumulé de toutes les aides perçues, publiques ou privées, ne doit pas dépasser 100%, bien entendu. Dernier point, le crédit d'impôt, c'est plus anecdotique parce que là, il va disparaître. Le crédit d'impôt ne va pas pouvoir excéder, sur une période de 5 ans, comprise entre le 1er janvier 2016, sa date de création, et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et ensuite c'est 4 800 pour un couple soumis à imposition commune, qu'on va majorer de 120 € par personne à charge. Alors, je passe maintenant sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, je vais y passer rapidement parce qu'il n'a pas connu de grands changements. Je vous rappelle juste les grands principes de ce dispositif. Il s'agit que pour les obligés, alors les obligés, ce qu'on appelle les obligés, ça va être les fournisseurs d'énergie, électricité, gaz, pétrole, en fait, qui utilisent des énergies fossiles, de promouvoir des actions d'économie d'énergie auprès des consommateurs sous peine du paiement de fortes pénalités financières. Cette incitation auprès des propriétaires et des locataires notamment, et notamment en situation de précarité énergétique, elle va se traduire par l'octroi de primes ou de prêts bonifiés en fonction du type d'équipement et du type d'obligé. Cette aide, par contre, elle va être cumulable, elle est cumulable avec les autres aides publiques disponibles pour la rénovation énergétique, c'est-à-dire MaPrimeRénov', on vient de le voir, le CITE résiduel, l'éco-PTZ, on va voir après. Un point maintenant sur un certain type de certificat d'économie d'énergie, c'est les dispositifs coup de pouce chauffage et coup de pouce isolation, qui ont eu quelques changements. Ces certificats d'économie d'énergie ont été bonifiés donc, pour certaines opérations, c'est les opérations de chauffage ou d'isolation, sous condition de ressources. C'est un dispositif qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, dans le cadre de ce dispositif, il y a un montant de prime en fait, qui est attribué en fonction de la catégorie de ménage. En fonction de catégorie de ménage, je reviens sur ce que je vous ai dit dès le début, c'est ménage ressources modestes ou très modestes. Une nouvelle disposition, une nouvelle version du dispositif coup de pouce isolation va s'appliquer par contre à compter du 1er septembre 2020 avec une modification du montant de la prime au niveau de l'isolation. Auparavant, il y avait une distinction entre l'isolation des combles et l'isolation de plancher bas. Auparavant, jusqu'au 31 août, il y a une distinction. À compter du 1er septembre, il n'y aura plus cette distinction. La prime sera de 20 € par mètre carré, qu'il s'agit de l'isolation de toit, des combles, toitures et des planchers bas pour les ménages aux ressources modestes et 10 € pour les autres. Sont concernés donc dans ce coup de pouce chauffage, je viens de vous le dire, l'isolation du toit ou des planchers bas, mais également dans le cadre du dispositif coup de pouce chauffage, le remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou à gaz, autre qu'à condensation, par un équipement utilisant des énergies renouvelables ou par une chaudière à gaz cette fois haute performance énergétique, et le remplacement d'un équipement de chauffage au charbon par un appareil de chauffage au bois possédant le label flamme verte ou des performances équivalentes. Autre dispositif qui, lui, va tendre à s'élargir, ce sont les aides et les prêts qui sont délivrés par Action Logement. Alors, Action Logement, c'est le collecteur 1% logement. Il y a différents dispositifs qui sont venus inciter autant les propriétaires, bailleurs ou occupants à faire des travaux de rénovation énergétique. Un premier dispositif qui consiste en une aide à la rénovation énergétique. Alors, cette aide prend la forme de formes. Une subvention d'abord, qui peut aller jusqu'à 20 000 € pour les propriétaires occupants et 15 000 € pour les bailleurs. Et également un prêt complémentaire qui peut aller jusqu'à 30 000 € à 1%. Alors là aussi, c'est sous condition de ressources de l'occupant, que ce soit propriétaire ou locataire. C'est les plafonds de ressources des ménages à revenus modestes. Particularité de ce dispositif, qui pour vous ne va pas être forcément une particularité parce qu'il est situé dans votre zone d'intervention essentiellement. Le logement doit être occupatif de résidence principale et situé en zone B2 ou C. Alors B2 ou C, c'est quasiment la totalité du territoire du Biterrois, excepté 2 communes de mémoire, 2 communes situées sur le littoral Sérignan-Servian qui sont en zone B1.
Sur le territoire de la Domitienne, on est en zone C ou en zone B2. Donc, ce dispositif-là sera éligible. Ou également dans une commune du programme d'action cœur de ville. Alors, commune du programme d'action cœur de ville, sur notre secteur, vous avez Béziers et vous avez Agde également. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus dans le nord du département, l'UNEL est également un programme d'action cœur de ville. Et si je ne me trompe pas, 7. Le propriétaire également occupant ou le locataire doit être salarié d'une entreprise du secteur privé, y compris agricole, pour bénéficier de cette aide. Alors, en quoi, au niveau de cette aide, pour quels travaux va pouvoir être sollicité cette aide? On retrouve le classique. Ça va être l'isolation thermique, murs, planchers et combles, le remplacement du système de chauffage, la pose d'un équipement de chauffage ou d'eau chaude utilisant une source d'énergie renouvelable. Alors, il y a une priorité qui est donnée à l'isolation thermique. Il y a un diagnostic technique qui va être fait au préalable. Et si l'isolation thermique n'est pas jugée nécessaire parce qu'elle est bonne, l'aide va pouvoir porter sur le remplacement du système de chauffage ou la pose d'un équipement de chauffage ou de chaude utilisant une source d'énergie renouvelable. Ici, on va dire le dispositif tend à prioriser les travaux d'abord pour l'isolation. Ensuite, si l'isolation est OK, on va pouvoir financer les autres postes. Particularité également de ce dispositif, le professionnel doit être labellisé RGE. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Et par contre, il y a une AMO obligatoire. AMO, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage obligatoire. Donc là, il faut se rapprocher d'Action Logement. Ils ont toute une liste d'opérateurs en AMO qui vont pouvoir vous assister. Au niveau de notre dispositif, du deuxième dispositif proposé par Action Logement, il s'agit d'un prêt travaux amélioration de la performance énergétique. Alors, ce dispositif-là, il a des critères plus larges que le dispositif précédent, parce qu'on ne parle pas de localisation du logement. Il faut qu'il soit sur le territoire métropolitain ou même dans les DROM. Donc, c'est assez large. Par contre, il est ouvert aux propriétaires occupants ou aux bailleurs salariés d'une entreprise de plus de 10 salariés, c'est-à-dire une entreprise cotisante ou 1% logement. Au niveau des travaux, on se cale également ici sur les travaux qui rentrent dans le dispositif de l'éco-PTZ. Il est même fortement recommandé d'utiliser le même formulaire type de l'éco-PTZ. Alors, les travaux, je vous en ai parlé un petit peu, ça va être le classique aussi, tout ce qui est travaux d'isolation thermique, toiture, murs donnant sur l'extérieur, changement des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur, remplacement de tout ce qui est système de chauffage, associé si besoin des systèmes de ventilation, les équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pose d'un équipement de chauffage ou d'eau chaude utilisant une source d'énergie renouvelable. Alors, pour chaque équipement, il y a des caractéristiques techniques qui sont minimales, qui sont exigées pour l'ensemble de ces travaux, qui correspondent aux mêmes caractéristiques techniques que l'éco-PTZ, étant donné qu'on utilise le formulaire type. Alors, en quoi consiste cette aide? C'est un prêt, donc, moins avantageux que le dispositif, où on vous donne de l'argent. Là, c'est un prêt. Son montant maximum est de 10 000 € à 1%, remboursable sur 10 ans. Alors, les fonds vont être débloqués sur présentation de la facture de l'entreprise ou du prestataire de service. Cette facture doit dater de moins de 3 mois. Et par contre, s'il n'y a pas de présentation dans ce délai, ça entraîne automatiquement la nullité de l'offre. Alors, concernant la TVA, autre point, la TVA 5,5, la TVA taux réduit pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique. Alors, il n'y a pas de changement notable, c'est juste un rappel sur ce point-là. Donc, je vais passer assez rapidement également. Ça va être ouvert au niveau des locataires, propriétaires occupants, bailleurs, syndicats de propriétaires, occupants à titre gratuit ou SCI. La condition, là aussi, on retrouve la même. Logement de plus de 2 ans. Ça a été simplifié pour tout le dispositif, quasiment c'est plus de 2 ans. En maison individuelle ou immeuble collectif, pour une résidence principale ou secondaire. Non. Je suis désolée, je viens de valider quelqu'un. Excusez-moi. Les équipements et prestations éligibles, ce sont ceux qui sont éligibles au crédit d'impôt.
Alors, avec une distinction, ce sont ceux qui sont éligibles au crédit d'impôt dans la version loi de finances de 2017. Alors, il y a certains équipements, c'est un petit peu complexe, mais il y a certains équipements qui vont être éligibles, qui étaient éligibles au crédit d'impôt et donc à la TVA 5.5, qui ne sont plus éligibles au crédit d'impôt parce qu'ils ont été supprimés par les lois de finances suivantes, mais qui restent éligibles à la TVA 5.5. Les travaux induits également vont être éligibles, avec une précision au niveau de ces travaux induits. Les travaux induits, ce sont des travaux qui sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique. Alors, ces travaux induits doivent être facturés 3 mois avant la facturation des travaux de rénovation énergétique ou 3 mois après. Et portés sur la même pièce, sauf pour les travaux d'adaptation de réseaux de distribution et d'émetteurs de chauffage. Alors, il y a tout un BOI, un bulletin officiel des impôts, qui liste, c'est assez pratique, qui liste les travaux induits. Pour terminer avec les dispositifs nationaux, un point rapide également sur l'éco-prêt à taux zéro individuel. Alors, cet éco-prêt à taux zéro individuel, il a été remanié également par la loi de finances. Il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. Au niveau de l'ancienneté, on a la même ancienneté que pour les autres dispositifs, MaPrimeRénov' par exemple, ou le crédit d'impôt ou la TVA 5.5, une ancienneté de plus de 2 ans. On ne parle plus de 1990, c'est logement achevé depuis plus de 2 ans. Il faut que ce soit la résidence principale du propriétaire ou du locataire, donc il est ouvert également au propriétaire bailleur. Il faut que les travaux, il y a une éco-conditionnalité, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise également soit labellisée RGE. Alors, en quoi consiste ce prêt à taux zéro? Donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt sans intérêt. Son montant va pouvoir atteindre jusqu'à 30 000 euros par logement sur une durée de 15 ans. Alors, 30 000 euros, c'est en fonction de l'importance des travaux et pour chaque type de travaux, il y a des caractéristiques techniques qui sont affectées. Les travaux éligibles, ça va être soit un ou des travaux parmi les catégories de travaux, c'est-à-dire les catégories de travaux, c'est classique, l'isolation, toiture, mur, plancher, les fenêtres, le chauffage, l'eau chaude. Cet éco-prêt à taux zéro, il va être d'un montant de 7 000 euros s'il est là pour financer uniquement les fenêtres. Si on finance un seul poste, mis à part les fenêtres, il va être d'un montant de 15 000 euros, toujours à 0% sur 15 ans. 2 postes, 25 000, 3 postes, 30 000 euros, toujours sur 15 ans à 0%. Les autres travaux, ça va être des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement avec un gain de performance énergétique de 35%. Il y a également la possibilité de cumuler un éco-prêt à taux zéro complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe de 30 000 euros. Si on peut faire une demande d'éco-PTZ aujourd'hui et quelques années plus tard, refaire une demande d'éco-PTZ complémentaire. Comme c'est un prêt, ce n'est pas de droit, donc la banque vérifie bien entendu les conditions de remboursement de l'éco-prêt à taux zéro, notamment la solvabilité de l'emprunteur. Comme tout type de prêt, c'est la même chose que pour les prêts Action Logement, bien entendu. Alors, pour terminer mon intervention, on a voulu faire juste un petit zoom également sur certains autres prêts aidés. Alors, c'est vraiment à la marge. Il y a un prêt de la CAF qui existe pour l'amélioration d'une habitation principale qui est ouvert autant aux propriétaires qu'aux locataires. C'est un montant on va dire, minime, 1 067,14 € pour des travaux d'économie d'énergie ou d'isolation, au taux de 1%, remboursable sur 36 mois maximum. Autre prêt qui, lui, est local, qui est octroyé par la Caisse départementale de l'aide immobilière, qui est porté donc par le département, qui propose des prêts autant pour l'accession à la propriété que pour l'aménagement d'un logement. Par contre, il faut que le logement date de plus de 10 ans ici. Sont des prix qui peuvent aller de 3 000 à 25 000 euros sous condition de ressources, un taux de 0,90 et pour une durée de remboursement qui peut aller de 7 à 20 ans. Alors, la durée de remboursement elle va être fonction du montant des ressources, bien entendu, et du montant du prêt. Associé à ça, il faut également une assurance. Ils exigent une assurance décès invalidité. Ils en proposent une au taux de 0,20.
Donc, c'est assez raisonnable. Donc, voilà pour moi. Je vais passer la parole. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Aurore, qui… Oui, qui vient de te basculer pour qu'on puisse donner la parole à Dany. Ok. Je suis désolée, je coupe un peu court, mais c'est pour qu'on puisse tenir les temps. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui, on t'entend, on te voit. Est-ce que tu peux juste vérifier? Alors, attends. Si je peux changer les diapos? Voilà. Et essaye pour voir. Donc, pour l'instant, voilà. Hop. Bon, je vais les passer, Dany. Vas-y. Ouais. Ok. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Dany Nunez de l'agglomération Béziers-Méditerranée. Je travaille à la Maison de l'Habitat Durable. Et là, je remplace Nadine Baudin qui est bloquée dans le train, donc qui s'excuse parce qu'elle n'a pas pu faire la présentation. Voilà. Alors, on va pouvoir, si tu veux bien, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Maison de l'Habitat Durable, un petit rappel. Donc, on accompagne… Ah oui. Merci. On accompagne les propriétaires qui souhaitent faire des travaux dans leur logement. Alors là, c'était un petit rappel en images, que ce soit pour des conseils techniques ou financiers ou juridiques grâce à l'ADIL, donc Sébastien que vous avez entendu tout à l'heure qui fait des permanences chez nous et sur Béziers, enfin et sur les autres territoires aussi. On accompagne aussi les particuliers qui souhaitent faire des travaux dans leur logement pour l'adaptation du logement au handicap ou au vieillissement. Donc là, on voit une salle de bain. Des travaux aussi d'économie d'énergie. Ça peut être aussi des travaux lourds ou des mises en sécurité. On accompagne aussi les propriétaires bailleurs pour les conventionnements, donc sans travaux ou avec travaux. Et on intervient aussi pour tout ce qui est permis de louer et autorisation de louer, mais ce n'est pas le but du propos d'aujourd'hui. Voilà. Donc rapidement, notre territoire, on intervient sur les 17 communes de l'agglomération Béziers-Méditerranée. Maintenant, je vais vous parler des aides aux travaux énergétiques en dehors de l'ANA dans un premier temps, et ensuite, je vous parlerai des aides aux travaux pour l'ANA. Alors, en dehors de l'ANA, c'est ce que nous, on appelle l'espace info-énergie et la plateforme de rénovation énergétique. On intervient essentiellement pour les propriétaires occupants sur des travaux qui englobent des travaux d'économie d'énergie. Les aides qu'on apporte, c'est un accompagnement technique, financier, administratif, mais également des aides financières, puisqu'il y a une prime énergie qui a été mise en place par l'agglomération et qui peut aller jusqu'à 5 000 €. Il y a également la possibilité de bénéficier des certificats d'économie d'énergie et maintenant d'un prêt bonifié qui est proposé par la région, à condition d'atteindre un gain énergétique d'au moins 40% et de signer un contrat d'accompagnement entre le particulier, l'agglomération et le SPIR, qui dépend de la région. Voilà pour les aides maintenant qui concernent les ménages éligibles à l'ANA. Donc, elles concernent les propriétaires occupants ou bailleurs. Là, pour l'instant, dans un premier temps, je reste sur des généralités qui sont valables sur quasiment tous les territoires et après, je rentrerai dans le détail des aides spécifiques sur notre territoire. Donc, quel type de travaux? Ça peut être de la réhabilitation complète, c'est ce que l'ANA appelle habiter serein, ou des travaux d'économie d'énergie, ou des travaux de maintien à domicile, et c'est ce qu'on appelle habiter facile. Les taux d'aide, ils varient pour les propriétaires occupants de 30 à 50% du montant hors taxe des travaux retenus, puisque on travaille toujours sur le montant hors taxe des travaux. Pour les propriétaires bailleurs, ça peut aller de 25 à 35% du montant hors taxe des travaux, avec en plus la défiscalisation qui vient s'ajouter donc à cette aide aux travaux pour le conventionnement avec travaux. Si c'est un conventionnement sans travaux, dans ce cas-là, ce sera seulement la défiscalisation. Alors, comment bénéficier de ces aides? Aujourd'hui, toutes les procédures sont dématérialisées. Où ça se fait sur mon projet ana.gouv.fr. Donc là, j'avais noté si c'est un projet multitravaux, c'est vrai dans le cas des propriétaires occupants, mais dans le cas des propriétaires bailleurs, ça se fait
que ce soit un projet de travaux ou pas. Donc, le conventionnement sans travaux se fait aussi sur mon projet ana.gouv.fr. Dans le cas de propriétaire occupant, si ce n'est pas un projet multi-travaux et que donc il n'y a qu'un seul type de travaux, à ce moment-là, ça va se faire via maprimerenov.gouv.fr. Et sinon, vous pouvez évidemment nous contacter à notre adresse. Là, vous avez nos coordonnées, l'adresse et le numéro de téléphone. Alors, les engagements pour les propriétaires. Quand c'est un propriétaire occupant, il doit s'engager pour bénéficier des aides de l'ANA à occuper son logement pendant 6 ans. Si c'est un propriétaire bailleur, c'est pendant 9 ans. Et il devra pratiquer aussi pendant toute cette période les loyers dits maîtrisés. Maintenant, Pardon. c'est bon, ok. Pas de souci. Maintenant, je voudrais insister sur les spécificités du programme d'action de l'agglomération Béziers-Méditerranée. Donc là, attention, hein, c'est bien propre à l'agglomération Béziers-Méditerranée. Donc, dans notre programme d'action, on a inclus des spécificités concernant les travaux de toiture. Donc, ils sont pris en charge à hauteur des travaux d'isolation, et c'est tout. Mais du coup, il y a quand même une partie de prise en charge des travaux de toiture. Les pompes à chaleur RR ne sont pas éligibles, sauf exception. Pour ce qui est des isolants, ils sont éligibles à condition qu'ils respectent les critères du crédit d'impôt. Pour le bâti ancien, les isolants qui ne sont pas perméables à la vapeur d'eau ne sont pas éligibles, sauf exception. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ne sont pas éligibles celles qui produisent que de l'électricité, hein, comme on s'est aligné sur les mêmes règles que celles de l'éco-chèque et du crédit d'impôt. Et puis ensuite, les priorités qui sont propres au dossier autonomie ne s'appliquent pas lorsqu'on a des dossiers combinés, c'est-à-dire à la fois autonomie et énergie. Maintenant, pour les fonds, en ce qui concerne les fonds propres à l'agglomération, c'est-à-dire ce sont des aides qui ne sont pas financées par l'ANA, mais par l'agglomération sur ces fonds. Elles vont varier en fonction de la qualité du propriétaire, s'il est occupant ou bailleur, de la nature des travaux et de la localisation du bien, si c'est au centre de Béziers ou si c'est sur le reste du territoire. Donc, je n'ai pas détaillé toutes les aides. Si vous souhaitez en savoir plus, après, vous pourrez revenir vers nous. Juste vous parler des nouveautés. Ce qui a été mis en place. Donc, l'aide à la transformation d'usage d'un local commercial en garage. Donc, ça concerne que Béziers et c'est sur des axes bien précis. La prime énergie aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est possible pour les propriétaires occupants à condition d'avoir un gain énergétique d'au moins 40%. Et puis aussi dans les nouveautés, une aide aux audits de copropriété, donc la prise en charge, la possibilité de prendre en charge les audits de copropriété quand ils sont suivis derrière de travaux. Et un petit point avant de terminer sur l'éco-chèque logement. Donc, pas de grandes nouveautés. Concernant l'éco-chèque logement, les critères d'éligibilité, il faut toujours que la résidence principale soit d'au moins 2 ans. Pour les propriétaires occupants, la condition d'éligibilité, ça va être une condition de revenu. Pour les propriétaires bailleurs, il faudra qu'il y ait un conventionnement avec l'ANA. Le gain énergétique doit être d'au moins 25%. Évidemment, pour que les particuliers puissent en bénéficier, les travaux pour lesquels ils demandent l'éco-chèque, en tout cas, il faut que ça concerne des professionnels qui sont à la fois RGE et partenaires de la région, donc partenaires éco-chèque. L'aide, elle est de 1 500 € pour les propriétaires occupants, 1 000 € pour les propriétaires bailleurs. Et donc ensuite, les petites choses qui avaient été rajoutées dans la version 2 de l'éco-chèque. Donc, l'isolation des combles perdus n'est pas recevable. Donc, les entreprises qui font que l'isolation des combles ne peuvent pas encaisser l'éco-chèque. Le photovoltaïque non plus. La date des devis doit être postérieure à la date de l'évaluation énergétique. Et la date de réalisation des travaux doit être postérieure à la date de dépôt de l'éco-chèque. Mais ça, c'est vrai pour la plupart des aides. Il faut d'abord demander l'aide avant de faire les travaux. Et ensuite, il faut mentionner évidemment, là pour vous les professionnels, il faut que vous mentionniez l'éco-chèque sur la facture. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc là, c'est juste une photo de notre adresse et puis nos heures d'ouverture.
avec nos coordonnées. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, même si on va revenir sur vos questions tout à l'heure. Voilà, je passe la parole à Aurore. Donc, rebonjour à tous, Aurore Sorel, chargée de mission Habitat et Conseil en énergie à la Domitienne. Alors, la Domitienne, en quelques chiffres, c'est un territoire de 8 communes qui est situé à la périphérie ouest de l'agglomération Béziers-Méditerranée et qui regroupe un peu plus de 27 000 habitants. Donc, la commune de Cazoules-les-Béziers représente la limite nord du territoire et la commune de Vendre, la limite sud. Depuis 2019, le territoire de la Domitienne est couvert par un programme d'intérêt général Hérault-Rénov' qui est piloté par le conseil départemental de l'Hérault. Donc, tous les propriétaires occupants aux revenus dits modestes ou très modestes, selon les plafonds de revenus définis par l'ANA, et les propriétaires bailleurs qui pratiquent des loyers modérés peuvent bénéficier de subventions de l'ANA, du conseil départemental de l'Hérault et de la Domitienne s'ils réalisent des travaux d'économie d'énergie, de maintien à domicile, de mise en sécurité du logement ou encore des travaux de lutte contre l'habitat indigne, insalubre et voire très dégradé. L'opérateur qui est mandaté pour accompagner les porteurs de projets, c'est le pacte Solia Hérault. Le parcours service de l'usager se décompose en 3 phases. La première qui est l'accueil et l'information du public. Donc, on a une permanence physique qui est réalisée tous les jeudis matins à l'hôtel de communauté à Morillon et tous les 1er et 3e jeudis du mois après-midi à la mairie de Lespignan. Un accueil téléphonique du lundi au vendredi est également possible. Cette phase d'accueil et d'information permet notamment de vérifier l'éligibilité du demandeur ou du projet et d'aider le demandeur à s'inscrire sur monprojetana.gouv.fr puisqu'aujourd'hui, toutes les demandes de subvention se font de façon dématérialisée. On a ensuite la constitution du dossier technique qui comprend donc une visite du logement avec la prescription de travaux et également, le cas échéant, la réalisation d'une évaluation énergétique, d'un diagnostic autonomie, d'une grille de dégradation. Et l'opérateur peut également apporter un avis sur les devis qui ont été reçus par le demandeur. Et ensuite, on a la phase donc d'élaboration des demandes de subvention. Donc, c'est-à-dire que Solia accompagne le demandeur à réaliser tous les dossiers de demande de subvention auxquels il peut avoir droit. Il réalisera également la visite de conformité une fois les travaux réalisés et aidera encore une fois le demandeur au dépôt des demandes de paiement. En plus des aides de l'ANA, le financement des projets peut être optimisé en fonction de la situation personnelle de chaque demandeur. Donc, les caisses de retraite, les complémentaires santé, la CAF, voire même la Fondation Abbé Pierre, peut participer financièrement aux travaux selon des critères qui leur sont propres. En général, on va être sur des situations fragiles et ces aides complémentaires vont permettre tout simplement d'arriver à financer le projet dans la globalité. On a ensuite l'opération façade qui a été lancée en 2018 et qui est en fait la poursuite de précédentes opérations façade qui vise essentiellement les cœurs des 8 villages de notre communauté de communes. Donc tous les propriétaires de logements peuvent bénéficier d'une subvention de la Domitienne entre 25 et 45% du montant de TTC des travaux, plafonné à 100 € du mètre carré et 7 500 € maximum par façade, s'ils réalisent le ravalement complet de la façade qui est visible depuis l'espace public. Certaines communes du territoire de la Domitienne et la région, dans le cadre du dispositif Bourg-Centre, peuvent abonder financièrement le projet. L'opérateur mandaté pour ce dispositif est Urbanis. Le parcours service qui est proposé aux demandeurs de la même façon se décompose en 3 étapes. Alors cette fois-ci, l'accueil et l'information, et notamment la permanence physique, a lieu tous les 1er et 3e lundis du mois à l'hôtel de communauté.
Un accueil téléphonique est également possible toute la semaine. Et de la même façon, sur la partie constitution du dossier technique, Urbanis se déplace pour faire la visite du logement, notamment en pied de l'immeuble, réaliser les prescriptions des travaux qu'il faut réaliser pour permettre le ravalement complet de la façade, et peut également formuler un avis sur les devis. Et ensuite, on a la phase d'élaboration de la demande de subvention. Donc là, de la même façon, Urbanis assiste le demandeur au dépôt du dossier de demande de subvention, réalise une visite de conformité une fois les travaux terminés et aidera le demandeur à déposer la demande de paiement. Pour compléter l'opération façade qui vise uniquement les logements, la Domicienne et plus particulièrement le service développement économique anime une opération de devanture à destination des entreprises commerciales, artisanales, professions libérales ou travailleurs indépendants dont le local vitrine est situé sur le secteur marchand des cœurs de village. Le bénéficiaire peut donc obtenir une aide jusqu'à 10 000 € hors taxe de subvention si les travaux permettent cette fois-ci donc une requalification globale de la devanture commerciale avec une mise en accessibilité et l'installation d'économies d'énergie. Pour toute information sur le dispositif devanture, il faut prendre contact avec la Maison de l'économie à Vendre où un accompagnement personnalisé sera proposé aux porteurs de projets. Donc, il n'y a pas un schéma type qui a été défini. Vraiment, le service développement économique s'adapte au vu du demandeur. Et pour conclure, donc, la communauté de communes est très dynamique sur la question de la rénovation et plus largement de l'habitat depuis de nombreuses années. Donc, si vous avez un client qui habite le territoire de la Domicienne et qui souhaite réaliser des travaux de rénovation, n'hésitez pas à me solliciter par téléphone ou par mail ou à transmettre vos coordonnées, mes coordonnées à votre client pour connaître les aides auxquelles il peut prétendre. En général, je fais toujours un retour au professionnel qui m'a relayé le contact afin qu'on ait chacun, on soit bien au courant de l'information qui a été transmise aux bénéficiaires. Donc, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me solliciter. Et merci de votre attention. Je passe la main du coup à Cyril Pagès. On va voir si ça marche. Cyril, es-tu là? Hop. Super. Voilà. Hop, on va trop vite du coup. Allez, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les évolutions du RGE. Donc, je ne vais pas détailler le RGE, je vais parler juste des évolutions qui vont avoir lieu en septembre et janvier 2021. Sachant qu'il y a une petite évolution par rapport au PowerPoint. Les textes sont sortis la semaine dernière. Mais bon, quand je l'ai envoyé, on ne les avait pas. La première évolution qui va concerner à peu près tout le monde, c'est le nombre de domaines qui va augmenter. Aujourd'hui, vous savez que votre RGE, sur les domaines de travaux, ils sont murs, chaudières, etc. Ce nombre de domaines passe de 12 à 17. Donc, je ne vais pas... Voilà. Pardon. Allez-y, je ne touche plus mon écran. Donc, je ne vais pas toucher CTS, ce n'est pas l'objectif. Ça va passer de 12 à 17. Par exemple, l'isolation des murs, aujourd'hui, c'est un seul domaine. Ça va être transformé en 3 domaines. Isolation par intérieur, par extérieur et les planchers bas. Donc, concrètement, ils ont découpé tous les domaines à 1 €. Puisque l'objet de la réforme, c'est d'abord la lutte contre la fraude et tous les abus qu'il y a pu avoir sur le label. Alors, ça va se passer comment? Ça va se passer en janvier 2021. C'est Calibat qui va décider arbitrairement, dans le premier temps, le découpage des qualifs. C'est-à-dire, une entreprise aujourd'hui qui a un qualifié de placo, donc qui est couvert pour le domaine 7 et 8, tout ce qui est mur et toit, à la fin de l'année, Calibat va dire mais cette entreprise-là est qualifiée que pour les murs par l'intérieur et peut-être pour les combles. Ça, on ne sait pas encore quel découpage va être fait. Mais il est important pour vous, entreprise, de vous positionner aujourd'hui sur les domaines sur lesquels vous voulez être couvert pour anticiper à la fin de l'année peut-être une autre qualif à monter. Typiquement pour le maçon qui fait le placo et qui fait la couverture, c'est certain que les panneaux sandwich ne seront pas couverts par le calibat de placo. Donc, c'est peut-être aujourd'hui déjà se poser la question des chantiers de référence et de monter son dossier pour pouvoir être qualifié en janvier 2021
et pas perdre de temps sur ce domaine-là. Donc, vous voyez le nombre de domaines, ça vous le direz après à tête reposée. Deuxième évolution qui n'est pas neutre, c'est la création de domaines critiques. Donc, domaine critique, c'est le domaine où il y a eu des arnaques ou des malfaçons, où il y a eu un petit peu de machine qui a été mise en place. Dans les domaines, c'est chaudière de bois, poêle de bois, tout ce qui est pompe à chaleur, thermodynamique, isolation soufflée, enfin, isolation des combles perdus, pardon, et des planchers bas. Tout ça, c'est le domaine critique. On verra après les conséquences que ça a pour une entreprise. Une troisième évolution, aujourd'hui, quand vous êtes audité, c'est vous qui donnez les 2 chantiers sur lesquels vous pouvez être audité. À partir de l'année prochaine, l'audit RGE deviendra aléatoire. C'est-à-dire que c'est Calibat ou Caïtener ou Califélec qui choisira au hasard le chantier sur lequel vous allez être audité. Or, à terme, ce sera parce qu'ils auront récupéré tout au chantier fait à l'ANA, au C2E, un crédit d'impôt, et ils devraient choisir dans ce chantier-là les chantiers à auditer. Dans un premier temps, comme ça, c'est pas a priori, c'est pas encore prêt, vous allez devoir leur fournir plus de chantiers que ce que vous leur fournissez aujourd'hui. Plutôt de leur fournir 2 chantiers tous les 4 ans, il faudra déclarer un minimum 5 chantiers. Pour ceux qui n'ont pas ce chantier-là, il y aura sûrement une alternative, mais qui n'est pas encore définie. Pour la 4e évolution, ça n'est pas trop mal, c'est l'harmonisation des grilles d'audit. C'est-à-dire aujourd'hui, suivant si vous êtes à Caïtener, à Califélec ou à Calibat, chacun a sa fiche de contrôle. Donc, ce n'est pas forcément sur quel pied danser. À partir de septembre, tous les audits seront sur la même base. Et vous aurez connaissance avant de la grille de contrôle d'audit. Pour les plombiers, c'est l'équivalent du visa pour les PG. Vous aurez une fiche avec tous les points de contrôle, les cas majeurs et cas mineurs, et vous pouvez contrôler avant l'audit pour savoir si vous êtes bon ou pas. Alors, j'ai envie de dire, vous devrez le faire après chaque chantier. Ça éviterait peut-être des erreurs. Bon. Et 5e évolution, c'est pas forcément c'est l'augmentation du nombre d'audits. Aujourd'hui, vous avez un audit tous les 4 ans, avec un privilège sur le système actif, tout ce qui est pompe à chaleur, etc. À partir de l'année prochaine, vous aurez 2 audits sur 4 ans pour tout ce qui est domaine critique. C'est une entreprise qui a l'isolation des murs, l'isolation des planchers de comble, pour avoir 3 audits sur 4 ans, au lieu de 1. Donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir regarder si vous avez besoin d'avoir tous les domaines, parce que certains s'amusent à avoir tous les domaines pour se faire plaisir. Aujourd'hui, si vous êtes couvert sur tous les domaines de travaux, bon, c'est pour les gars qui font un peu de service, donc d'isolation et système actif, c'est pour monter jusqu'à 6 audits. Ça, c'est un petit exemple, je ne vais pas y revenir. Dernier point, il y aura la possibilité pour l'organisme de qualification de lancer un audit sur signalement. Il y a un client, qu'importe un client ou une collectivité se plaint d'une entreprise sur les chantiers qu'elle a réalisés, elle pourra diligenter un audit auprès de Calibat ou d'autres. Calibat viendra contrôler le chantier. S'il n'y a pas d'écart, c'est Calibat qui prendra en charge. Il n'y aura pas de surcoût pour l'entreprise. Si par contre il y a un écart majeur, ça sous-entend que vous allez reprendre un nouveau audit derrière et que vous prenez le risque de perdre la qualif. Ce qui à la limite est plutôt logique. Ce qui reste à déterminer aujourd'hui, c'est les conformités mineures et majeures. On ne sait pas encore quels sont les points majeurs, les points qui vont définir ce qu'ils appellent un écart majeur. Et ça, c'est encore un projet, ce n'est pas encore défini. Il y aura sûrement une expérimentation en fin d'année, pas forcément dans l'Hérault, je ne sais pas encore. C'est le coup par coup. Alors, pour les plombiers qui connaissent le PG, c'est le même principe. Aujourd'hui, une entreprise qui installe des chaudières à gaz, si elle est PG, elle a un audit par an, et après derrière, elle fait ses certificats de conformité. Si elle n'est pas PG, elle est auditée pour chaque chantier. Là, l'entreprise qui ne serait pas RGE, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle n'a pas suffisamment de chantier, parce qu'il y a aussi ça. Des fois, le maçon ne fait pas toujours de l'isolation, mais peut-être que sur un chantier, il aura un potentiel. Mais plutôt être obligé de refuser le chantier, il pourra le faire. Par contre, il y aura un auditeur qui viendra contrôler le chantier derrière. Et s'il n'y a pas d'écart, le chantier sera validé et le client aura droit à l'aide financière.
Mais ça, c'est un cours d'expérimentation, ce n'est pas encore validé. Voilà, j'ai tenu le timing. Merci. Du coup, si vous voulez bien, on va passer au temps d'échange. Donc, Dany a dû certainement compiler toutes vos questions et on va y répondre au fur et à mesure. Donc, je vais juste essayer de reprendre la main, si vous voulez bien, Cyril. Ah ouais, Hop, voilà, ça y est, c'est bon. Merci. Dany, je te laisse prendre le relais. Oui, alors, dans les questions que vous avez envoyées, alors vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à envoyer, ce n'est pas trop tard. Hein. Question, pardon, ou information, puisqu'a priori, il y a eu une info à porter. Effectivement, donc là, c'est donc Isolation, je pense, qui nous a envoyé une information disant que pour les C2E coup de pouce concernant les planchers bas, le report de date était au 31 décembre à cause du Covid-19. Ils n'ont pas, donc, ça ne s'arrête pas au 1er septembre, mais ça va jusqu'au 31 décembre. Donc ça, c'était pour l'information. Alors, pour les questions, la première question, c'était pourquoi un mandataire? Alors, là, j'ai peut-être te laisser la parole, si tu veux bien, Sébastien. L'intérêt du mandataire, ou alors j'en parle comme tu préfères. Vas-y, si tu veux, mais comme tu veux. Donc là, en tout cas, dans la plupart, dans la mesure où maintenant les aides de l'ANA sont toutes sous forme dématérialisée, que ce soit mon projet ANA ou ma prime rénov', l'intérêt du mandataire, c'est de pouvoir aider le particulier, l'usager, dans toutes ces démarches, donc à s'inscrire en particulier, et puis à suivre l'avancement de son dossier dématérialisé, notamment pour les personnes qui n'ont pas d'accès à Internet ou qui n'ont pas de facilité avec les outils Internet. Voilà, à moins que vous ayez après un ajout, mais voilà, l'intérêt essentiel du mandataire. Ensuite, dans les autres questions, donc à quel moment le client peut-il engager les travaux? Alors, quelles que soient les aides, on en a parlé tout à l'heure, il faut d'abord faire le dossier de demande d'aide pour pouvoir engager les travaux. Pour ce qui concerne ma prime rénov', comme le disait Sébastien tout à l'heure, il faut avoir l'accusé de réception, comme quoi le dossier est en cours d'instruction pour pouvoir démarrer les travaux. Tu m'arrêtes, Sébastien, si jamais je dis des bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc ça, c'est vraiment impératif. Importance de d'abord faire le dossier de demande d'aide, s'assurer qu'il a été pris en compte. Pour ce qui est de l'ANA, il faut avoir… alors, après, ça va dépendre des différents délégataires, mais il faut qu'on vous ait donné l'accord pour démarrer les travaux. Si je Sinon, peux le risque… Oui, vas-y, Aurore. Je peux rajouter, Dany, effectivement, il y a une distinction à faire entre est-ce que j'ai le droit de démarrer les travaux et est-ce que je démarre les travaux et je suis sûre d'avoir mes financements. Donc, globalement, il faut déposer en tout cas son dossier, même s'il est incomplet, avant de démarrer les travaux. Par contre, tant que le demandeur n'a pas reçu un courrier ou une notification qui lui précise le montant de l'aide qui lui a été octroyée, il n'est pas sûr de l'avoir. Donc, en fonction de l'ampleur du projet et surtout des capacités financières du demandeur, parfois, il vaut mieux attendre qu'il ait l'accord écrit de la subvention pour être sûr qu'il est en capacité de payer les travaux et du coup de pouvoir vous régler. Ok. Alors ensuite, dans les autres questions, Madame une question… Oui, pardon. Excusez-moi. Juste par rapport à ça, nous, on a quelques problèmes avec les dossiers subventionnés par l'ANA. Alors, juste, attendez, alors, 2 minutes. Enfin, là, si vous commencez à poser les questions, il ne faudrait pas que tout le monde rallume son micro parce que sinon, on ne va pas s'entendre avec les bruits de fond. Je le referme ou… Allez-y, oui, posez vos on va peut-être Alors, répondre aux questions qui ont été posées précédemment et puis ensuite, en fonction du temps qu'on a, si vous êtes d'accord, on pourra voir votre question. Merci, madame. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, si on n'a pas le temps, il n'y a pas de souci pour me recontacter après et répondre à votre question, bien évidemment. Avec grand plaisir. Bravo, Geoffrey. Merci.
Bon, pour en revenir donc aux questions qui ont été notées sur le chat, une question sur Action Logement. Là, j'aurais besoin de tes services, Sébastien, pour y répondre. Pour être sûr, est-ce que Action Logement peut fonctionner pour les pompes à chaleur RR? Est-ce que toi, tu as l'information précise? Alors, j'en doute un peu parce qu'ils raisonnent sur les mêmes critères que l'éco-PTZ. Ils font référence au même arrêté, c'est l'arrêté de 2009, je crois. Et 30 mars 2009. Voilà, c'est ça, Tout à fait. 30 mars 2009. Et dans cet arrêté, je ne pense pas qu'il y ait mentionné la PAC RR. Il me semblait également. Oui, à savoir que pour Action Logement, la priorité… Oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. J'ai eu la question également par message privé. Donc, j'ai envoyé le lien. Je vais pouvoir renvoyer la même réponse. J'ai envoyé le lien à cette personne. Donc, je vais l'envoyer à tout le monde, le lien vers cet arrêté qui fixe les travaux éligibles à l'éco-PTZ et donc par analogie aux aides d'Action Logement également. Donc, je vais le faire de suite. Je vous confirme que les pompes à chaleur RR ne sont pas financées par Action Logement. Voilà. Et ni par MaPrimeRénov' pour répondre à une autre question que j'ai eue en privé. Tout à fait. Alors, pour ce qui est d'ailleurs en plus des systèmes de chauffage pour Action Logement, il faut savoir que la priorité pour Action Logement, c'est d'abord les travaux d'isolation et qu'en fait, il faut que l'AMO qui intervient en fait, dans son diagnostic, dise que les travaux d'isolation ont déjà été réalisés ou ne sont pas réalisables pour qu'ensuite, il puisse y avoir prise en charge des travaux de chauffage. Ou alors, il faut qu'ils soient inclus dans le package. Mais en tout cas, le but, c'est d'abord de penser à l'enveloppe, régler l'enveloppe, et ensuite d'inclure ou d'ajouter par la suite les travaux de chauffage ou d'eau chaude. Voilà, donc je continue sur les questions puisqu'il y en a qui se sont rajoutées. Donc, du coup, pour les pompes à chaleur, on a répondu à la fois pour MaPrimeRénov'. Alors, il y avait une question ensuite sur la TVA 5.5. Est-ce que la TVA 5.5 s'applique au remplacement de circulateurs, chauffage ou entretien de la chaudière très haute performance énergétique? Là, je vais te laisser la parole, Sébastien. Alors, pour les équipements, il faudrait regarder dans le bulletin officiel des impôts. Genre, j'ai le nez dedans, mais il est comme un bulletin officiel des impôts. Il est assez indigeste. Je vais essayer de vous retrouver la réponse. Alors, je ne sais pas qui me l'a demandé, si j'ai une adresse mail éventuellement. Ou si ça intéresse tout le monde, je peux, lorsque je l'aurai trouvé, le lien vers le BOI. Oui, Cyril? Je peux répondre. Le circulateur, non, ce n'est pas éligible au crédit d'impôt. Et la chaudière, si elle est éligible au crédit d'impôt en 2017, oui. Bon, alors, c'était à la TVA 5.5, la question. Oui. Très bien. Merci. Oui, quoi? C'est oui à TVA 5.5 ou pas du tout? Merci, Cyril. Oui, à TVA 5.5. Du moment que ton produit est éligible au crédit d'impôt. Merci, monsieur. OK. Alors ensuite, pour un remplacement de vieux… Alors là, je vois au fur et à mesure, hein, puisque vos questions arrivent. Pour un remplacement de vieux radiateurs électriques par une pompe à chaleur RR, y a-t-il une aide de l'ANA ou autre? Alors, là, ça va dépendre des différents territoires. Pour ce qui concerne Béziers-Méditerranée, le territoire de l'agglomération Béziers-Méditerranée, pour ce qui est du remplacement de vieux radiateurs électriques par une pompe à chaleur RR, ça peut être possible, mais c'est le technicien qui va venir faire la visite et qui va voir en fonction des systèmes, s'il n'y a pas d'autres systèmes de chauffage présents, s'il y aura prise en charge ou pas. Donc, ce n'est pas systématique. Mais là, je parle que pour le territoire de Béziers-Méditerranée. Après, à toi, Aurore, déjà pour la Domitienne. Et sur le territoire de la Domitienne, comme nous sommes rattachés au conseil départemental sur la délégation des aides à la pierre, donc notamment des aides de l'ANA, je vous confirme que les pompes à chaleur RR sont éligibles, à condition que les travaux réalisés permettent un gain énergétique de 25%. Donc c'est vrai que la question du territoire est très importante parce qu'il peut y avoir effectivement des petites différences. Et à rappeler aussi qu'une pompe à chaleur RR qui a pour objectif le refroidissement n'est pas éligible aux aides de l'ANA.
Ensuite, une question sur la TVA. Alors, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Après, c'était des questions spécifiques, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a une question qui concerne un problème de paiement sur ma prime rénov'. Moi, j'invite la personne, ou en tout cas vous, entreprise, qui rencontrez des difficultés pour faire la demande de paiement, à soit solliciter l'agglomération Béziers-Méditerranée et la maison de l'habitat si la personne est sur le territoire de Béziers-Méditerranée, ou de me solliciter à moi directement si c'est une personne qui est sur le territoire de la Domitienne. Alors, Madame Sorel, c'est moi Geoffrey Jiménez qui posait la question. En fait, le problème que j'ai, ce n'est pas un règlement de l'ANA envers moi, c'est un problème de règlement des consommateurs envers notre société. Ils touchent directement la subvention et qui derrière refusent de payer. Mais donc les gens ont obtenu une subvention et après ils ne veulent pas vous payer, c'est ça? Ou ils ont fait autre chose avec, ils ont dépensé autrement. On sait que parmi certains clients demandeurs d'ANA, il y en a qui peuvent dérouter un peu le système et ils vont toucher l'argent de l'ANA et ils refusent de nous payer derrière. Ils l'ont dépensé autrement. Alors, moi, ce que je peux vous... Je peux intervenir 2 minutes. C'est un simple problème d'impayé classique. Donc là, il faut les mettre en demeure de vous payer. C'est tout simple. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils touchent une subvention de l'ANA qu'ils doivent acheter autre chose avec. Il y a un devis qui est signé entre vous et le client. Donc, c'est un contrat de droit privé. Il est géré comme un autre devis. On a lancé une procédure, effectivement, on a un système d'huissier et tout ça pour récupérer. La question était, est-ce qu'on a la possibilité d'être payé directement par l'ANA plutôt que l'argent transite par le client, ce qui serait ça serait une bonne solution, effectivement. À titre exceptionnel, ça peut se faire. Donc, je confirme aussi. Oui, parce que en fait, le client touche l'argent et après doit nous faire un chèque. Donc déjà, comme quand le chantier est fini, ils mettent 2 mois, 3 mois avant de toucher l'argent. Quand ils le touchent, ils ont la faculté d'oublier d'où il est. Et surtout, la destination obligatoirement. Dans l'idée, c'est vrai que sur les paiements de l'ANA, c'est parfois long. Malheureusement, on ne maîtrise pas les versements de l'État sur les comptes des différentes collectivités ou délégataires des aides à la pierre. Lorsque vous avez un particulier où vous sentez que le paiement va pas se faire comme il faut, moi, en tout cas sur mon territoire, je vous invite fortement à m'en faire part et du coup, je ferai le nécessaire pour qu'on puisse régler l'entreprise. D'accord, parfait. Voilà. Après, il faut pas, à l'inverse, il ne faut pas qu'on paye l'entreprise si les travaux ne sont pas faits. Ça marche dans les deux sens, bien entendu. De toute façon, nous, on fait systématiquement des procès-verbaux de réception de travaux et sans ça, il n'y a pas de possibilité de règlement. Mais à partir du moment où ça a été constaté derrière que les travaux sont faits, merci pour la réponse. De rien. Du coup, ça répond aussi à la question, les mandataires peuvent-ils encaisser les aides? Si oui, à partir de quand? Oui, c'est comme le disait Aurore, à titre exceptionnel, c'est possible, effectivement. J'avais une autre question. Bonjour, un client n'ayant pas utilisé sa subvention Habiter mieux agilité accordée en 2019, peut-il faire une demande MaPrimeRénov' si elle est plus favorable? Sébastien, est-ce que tu peux répondre à cette question? Je ne vois pas s'il n'a pas utilisé ma prime, Habiter mieux agilité. Je ne vois pas qu'est-ce qui s'y opposerait. Je ne vois pas, non. Pourquoi pas? Il suffit que il faut quand même que la personne fasse un courrier écrit à l'ANA, ou en tout cas à Béziers-Méditerranée, s'il est sur le territoire de Béziers-Méditerranée, ou s'il est sur la Domitienne, ce sera au département, qui explique qu'il souhaite clôturer son dossier et qu'on le classe sans suite, et il pourra à ce moment-là, du coup, ouvrir un nouveau dossier sur MaPrimeRénov'. Mais il faut bien clôturer le dossier ANA Habiter mieux. Hein. Et tant qu'il est en cours, il bloquera le dossier MaPrimeRénov'. Ok. Alors, je continue sur les questions. Alors, peut-être tu voulais dire quelque chose, Aurore? Revenir sur les pompes à chaleur RR. Oui, je vois le message de Patricia sur les pompes à chaleur RR. Oui. Donc, effectivement, si la demande concerne une personne sur la Domitienne,
Vous pouvez me solliciter directement, je vous expliquerai la procédure, puisque du coup, ça fonctionne. Alors, en ce qui nous concerne, donc pour les pompes à chaleur RR, c'est normal que vous ne les trouviez pas sur ma prime rénov', puisqu'elles ne sont pas éligibles sur ma prime rénov'. Et pour ce qui est des dossiers Habiter mieux sérénité, effectivement, il faut voir territoire par territoire. Sur notre territoire, c'est Madame Christelle Briand qu'il faut contacter. On m'a dit qu'elle était étudiante. Je n'entends pas. Et je sais, je n'arrive pas à vous parler. Vous m'entendez là? On vous entend mal. On vous entend mal. Ah, parce qu'en fait, on est. Attends, elle a le Vous micro. entendez quelque chose? Elle a le micro Ouais, qui s'est coupé. Le plus simple, sinon, c'est peut-être de le marquer par écrit. Oui. Ça y est. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Merci. Bonjour tout d'abord. Parce qu'en fait, nous travaillons on n'est pas que sur le Biterrois. Donc, dernièrement, par exemple, j'ai une personne sur Frontignan. Et en saisissant sur ma Rénov', on ne nous a pas proposé au niveau chauffage, il n'y a pas le remplacement de radiateur par pack RR, ce qu'on a, nous, à 90%. Là, ce qui est sûr, c'est que sur ma prime rénov', la pompe à chaleur RR n'est pas éligible. Voilà. Quel que soit le territoire. Ça, c'est au niveau national. D'accord, donc là, il faut passer sur un dossier ANA. Habiter mieux sérénité. Où là, en fonction des territoires, ça peut être accepté. D'accord. À condition d'avoir un gain énergétique au minimum de 25%. C'est quand même toujours la condition de base. Hein. D'accord. Et juste, j'en profite, j'avais une deuxième question que j'avais notée au niveau de la régulation, genre Airzone, qui était éligible au crédit d'impôt jusqu'à cette année. Elle ne bénéficie plus de crédit d'impôt. Je n'ai pas compris. Toujours. La régulation Airzone, elle est toujours éligible au crédit d'impôt, à ma connaissance. Mais je ne l'ai pas vu. Si, hein. Oui. Jusqu'au 31 décembre, elle est toujours éligible au crédit d'impôt. Oui. Je ne l'ai pas vu dans le document de l'ADEME. Quel document? Vous l'avez dans les systèmes de régulation. Le système Airzone est considéré comme un système de régulation et c'est à ce titre qu'il est éligible au crédit d'impôt. D'accord. Peut-être, alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous voyez d'autres questions? Sinon, on va en revenir peut-être à la question de Monsieur Jimenez. Non, je vous remercie. Très bien. Monsieur Jimenez, on vous écoute. Je suis en train de passer l'aspirateur en même temps. Vous êtes multiservice. J'aime avec les pieds. J'aimerais avoir des précisions sur. J'ai vu passer CDAI. Alors, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Oui. Merci. Exactement en quoi ça consiste? C'est un financement qui est fait. C'est la DIL, c'est ça, Sébastien? Non, alors ce n'est pas la DIL qui le finance, c'est le département, c'est la Caisse départementale d'aide immobilière. La CDAI, c'est ça. Caisse départementale d'aide immobilière. C'est financement local, en fait, sous forme de prêt. Alors, normalement, ils sont beaucoup plus axés sur l'accession. Et parmi les opérations éligibles, on a les opérations de rénovation pour les logements de plus de 10 ans. Après, il y a des conditions de ressources, vous le verrez sur le site que j'ai envoyé via le lien. Le chat. Il y a des conditions de ressources pour les demandeurs et des conditions de solvabilité. Il faut que le taux d'endettement ne soit pas supérieur à 30%. Comme quasiment pour tous les financements qu'on fait. Oui, est-ce qu'il y a un gain énergétique également ou pas du tout? C'est juste de l'amélioration de l'habitat? Alors, oui. Bon, par contre, c'est un prêt qui est assez long à obtenir dans la pratique. Pourquoi? Parce que c'est une commission qui se réunit chaque mois, elle examine les dossiers qu'elle avait auparavant. Donc, ça peut être un petit peu long à mobiliser. D'accord. Voilà. Et après, il travaille avec une enveloppe globale sur l'année en fonction du nombre de dossiers. C'est pas en fonction du nombre de dossiers, si l'enveloppe est écoulée, le demandeur peut avoir un refus.
je cherche des solutions un petit peu parce que c'est vrai que le milieu de la fenêtre est un peu délaissé en termes d'aide. Oui. Et toutes les solutions sont bonnes à prendre, quoi. Bon, vous avez les coupé tes aides pour les fenêtres. Nous, on en fait énormément. On travaille beaucoup. Par contre, justement, à ce sujet, j'enchaîne sur une autre question. C'est qu'on travaille beaucoup en éco-prêt à taux zéro, mais avec comme partenaire EDF Bleu Ciel, enfin Domo Finance, pardon. Et ils ne font pas un seul travaux. Ils ne font pas moins de 10 000. C'est une banque. Hein, et après, comme vous avez dit, chaque banque met ses conditions. Donc, savoir si dans le regroupement, le chat, quelqu'un utilisait une autre banque qui pourrait être réactive et qui emploie vraiment les… Il faut vendre Pardon ? il faut vendre du thermodynamique en même temps. Non, mais je veux bien, il n'y a aucun problème, on est là pour vendre. Mais là, actuellement, même quand on fait, puisque principalement on fait des combles et des fenêtres, quand on monte un éco-prêt à taux zéro, on ne peut pas faire des fenêtres seules pour 7 000 € comme on peut le faire sur ce que vous venez de nous dire. Par rapport à ce partenaire-là, donc si d'autres personnes ont d'autres partenaires… Si, avec Domo Finance, des fenêtres avec un thermodynamique. Ouais. Et ça fait 2 entreprises. Et Domo Finance, ils vont te prendre le PTZ. Hein. Oui, on le fait. Hein. On le fait à partir du moment où le RGE est affilié Domo Finance, il n'y a aucun problème, ça passe. Eh bien, voilà. Pour répondre à votre question. Moi, je suis affilié Domo Finance. Sur les fenêtres, jusqu'à 7 000 €, sur un pôle, quoi. L'éco-prêt à taux zéro, les usagers peuvent l'obtenir aussi auprès d'autres banques que Domo Finance, même si oui, vous banque êtes perso, en direct. c'est encore plus long et on va dire que 2 banques sur 3 refusent. Nous, on travaille avec certaines banques qui ont un peu plus l'habitude, notamment le CIC qui en sortent quand même assez régulièrement des éco-prêts à taux zéro. Et ils ont un service dédié. Après, je ne suis pas là pour leur faire de la publicité, mais, voilà, je sais qu'ils ont un service dédié. Ouais. Après, ce dont peut-être, Dani, on peut s'avancer, même si ce n'est pas encore tout à fait en vigueur aujourd'hui, mais vous avez la région qui va proposer très prochainement des prêts à des taux intéressants pour les particuliers qui souhaitent faire des travaux d'économie d'énergie. Par contre, le seuil pour y avoir accès, c'est réaliser 40% de gains énergétiques. Sur 3 pôles, pour ainsi dire. Oui, globalement. Mais je pense que, enfin, en tout cas, la région, dans la présentation qui a pu nous être faite, souhaite développer cette offre-là. L'enveloppe financière dédiée est assez importante, donc à voir je pense que là, dans les prochains mois, ça va se mettre en ordre de marche. Merci pour la réponse. Et puis maintenant, Action Logement aussi propose un prêt. Donc ça répond encore une fois à une niche. Hein. Il faut être salarié du secteur privé, c'est certaines conditions de revenus, mais ça vient compléter l'offre de prêt qu'il y a par ailleurs. Avec une obligation de gain énergétique. Alors, Action Logement, ce n'est pas une obligation de gain énergétique. Ce qu'ils demandent, c'est que l'isolation soit traitée en priorité et ensuite, ils prennent les autres postes. D'accord. Voilà. Et donc, pour justifier si oui ou non il y a besoin de l'isolation des parois opaques, du coup, il y a un AMO obligatoire, donc une assistance à la maîtrise d'ouvrage avec des opérateurs qui sont agréés par Action Logement, qui va réaliser en fait une évaluation énergétique du bien et qui pourra donc justifier si les travaux d'isolation sont impératifs. D'accord. 40%, ça me paraît colossal quand même. Hein, pour, c'est la rénovation totale, hein. Alors, les 40%, ça, c'est l'objectif de la région, puisqu'ils se sont engagés à 2050 à être une région à énergie positive. Donc, à partir de 2030, ils envisagent, il me semble de mémoire, 75 000 rénovations BBC par an. Et à l'horizon 2050, on est sur, je ne sais plus combien de rénovations, mais c'est colossal. Ça, c'est la trajectoire qui a été fixée par la région. Hein. On n'a pas la même. Et l'idée étant d'aller vers des rénovations performantes, et c'est pour ça que le seuil de 40% a été fixé. L'idée étant d'aller vers du BBC rénovation.
également, ce qui est défendu par la région, c'est de dire en faisant une rénovation globale, ça permet de réellement avoir un impact sur les factures énergétiques. Et du coup, l'économie qui est générée par les factures énergétiques permettent de payer le prêt, la mensualité entre guillemets du prêt. Et est-ce que vous pensez que l'acceptation de l'Action Logement en termes de financement sera plus rapide que le CDAI ou je sais pas? Je sais pas. On est incapable de répondre. Ouais, Action Logement, c'est aussi un dispositif nouveau. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas encore accompagné une personne à obtenir un prêt. J'avais fait pour une demande de subvention de travaux, mais pas sur les prêts. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Avons-nous la clientèle et le potentiel pour ça? Parce que ça me paraît énorme. C'est des budgets qui sont assez conséquents. Est-ce qu'avons-nous la clientèle pour faire des grandeurs de rénovation telles? Je ne comprends pas. Alors, j'ai envie de… Du moment qu'ils n'ont plus des grosses factures à payer, ils peuvent se permettre de payer un prix. Hein, Pierre. Non, mais en plus, si on est sur 40% de gains énergétiques, on parle de personnes du privé ou d'agriculteurs. Ça fait 3 pôles. De toute façon, on sera sur une pompe à chaleur, une fenêtre et de l'isolation si M. Charles veut bien la faire. Mais on doit pouvoir économiser de l'argent, ce qui leur permettra de rembourser un crédit si c'est un crédit à faible taux, effectivement. Attention, ne mélangez pas tout. Les 40%, c'est uniquement ce qui est demandé par la région Occitanie. Ce n'est pas Action Logement. D'accord. Action Logement, eux, ils demandent de travailler principalement, d'abord, le post-isolation et ensuite les équipements chauffage, voire de production d'eau chaude sanitaire. Et Action Logement, donc là, qui est que pour les salariés, on est quand même sur une offre de 20 000 € de subvention pour les ménages modestes et très modestes. Si à cela, on ajoute les aides de l'ANA, très sincèrement, on peut faire une très belle rénovation avec un reste à charge quasi nul ou pas loin et sur un coût de 40 000 € de travaux. Donc, le logement et l'ANA sont cumulables. Et oui. Tout à fait. C'est énorme. Plus l'éco-chèque, plus suivant le projet. Plus parfois les caisses de retraite. Et oui, on arrive à des financements qui peuvent être très intéressants. Et d'où l'intérêt d'ailleurs d'inciter les gens à faire des rénovations globales parce que les aides sont plus importantes, bien souvent quand on couple les travaux, que s'ils font X demandes chaque année, ils vont faire une demande pour changer un poste. Oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va peut-être clôturer la réunion. Je suis en train de regarder si je vois d'autres questions. Bon, c'est bien, on a respecté le timing, 19h25. On est dans les… C'est l'apéro. Donc, en tout cas, on vous remercie pour votre participation. On vous transmettra la présentation par mail. On vous mettra également nos différents liens, je pense, quand on mettra le web séminaire en ligne. Et puis, voilà, retenez qu'on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter lorsque vous rencontrez des difficultés ou vous avez besoin d'avoir des renseignements pour un client. On est là pour vous répondre également. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. La CAPEB vient remercier la Claude Béziers, la Domitienne et la DIL pour ces interventions intéressantes et également Cyril qui a fait une belle présentation sur le RGP. C'est vrai, merci. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.